On continue donc Masechet Brachot Daf Lamed Bet Amud Aleph. Amar Rabbi Hama Bar Hanina. Il m'allait Shlosha Mikraot Alalu Nitmotetu Raglehem Shel Oson et Israël. S'il n'y avait pas ces trois versets qu'on va citer tout de suite, les pieds, les jambes des ennemis du peuple d'Israël se seraient affaissés. Mais sûr, on veut parler du peuple d'Israël, simplement on parle direct, on dit toujours de cette manière-là, c'est une formule qu'on reverra souvent, où lorsque du peuple d'Israël quelque chose qui ne sont pas bien, alors on dit les ennemis. Mais en fait, on fait parler du peuple d'Israël, et Rashi nous explique que ça veut dire que, s'il n'y a pas ces trois versets-là, il dit, Rashi, chez Me'idim, ces trois versets témoignent, Sheyesh beyad akadosh baruchu letaken yitzrenu, qui a la possibilité, dans la main d'Akadosh Baruch Hu, de réparer notre mauvais penchant, et de retirer le Yetzera qui est en nous. Bon, bien sûr, c'est quelque chose de profond. Ça veut dire on a des arguments au moment du jugement. Et bien sûr, alors il dit Rashi que tu serais affaissé les pieds d'Israël. Il dit Aval Arshav, et maintenant Yesh lanu pitron pe. On a des réponses. Shehu garam lanu, c'est lui qui nous a provoqué tout cela. Chez Bara Yetzerara, qu'il a créé le Yetzerara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mieux qu'il ne l'ait pas fait ou c'est mieux qu'il l'ait fait? Je pense que je voudrais citer une phrase que j'ai entendue, qu'a dit quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est vraiment quelqu'un de très hachouv, le Rav Ben Shitrit. Et on m'a répété une phrase à lui, qui vraiment est un exemple pour bien comprendre cela. Dans un autre contexte, il a dû le dire, mais la phrase qu'il a prononcée était vraiment un bon enseignement. Il a dit, lorsqu'on voit deux personnes sortir d'un examen, et ils ont réussi les deux, mais il y en a un qui jubile de joie et l'autre ne jubile pas de joie. Pourquoi? Celui qui a triché, c'est pour ça qu'il a réussi, ne peut pas jubiler de joie. Qui jubile de joie? Celui qui, c'est par son labeur qu'il a réussi. Donc c'est vrai, on peut avoir des arguments, on peut s'en sortir. Mais est-ce qu'on sera content ou pas? Comprenez ce qu'il faut savoir. Comme il dit le Ben Ishraï, il dit, avant que la Neshama descende, elle jouit de la splendeur de la Shekhinah. Et quand elle va repartir, elle va jouir de la splendeur de la Shekhinah. Alors, quelle différence? La différence est énorme. Il dit, avant de descendre, elle ne lève pas les yeux pour regarder la splendeur de la Shekhinah parce qu'elle ne mérite pas. Elle reçoit un cadeau, elle a les yeux baissés. C'est une image, bien sûr, mais qui veut dire beaucoup. Il dit, mais lorsqu'elle retourne et qu'elle mérite, alors, elle peut lever les yeux. Donc, tous ces arguments pour s'en sortir, c'est très beau, mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va dire qu'on va arriver à ce qu'on était avant, alors qu'est-ce qu'on a gagné? Vous comprenez? Donc, attention, ces arguments, c'est vrai, ce qu'il faut comprendre dans le sens profond de ce que veut dire la Gemara. Donc, Gemara nous dit qu'il y a des arguments qui peuvent nous aider. Dirtiv, comme c'est marqué dans Yirmiya, Vacher hareoti, c'est un verset qu'on a déjà vu, où Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est moi qui ai provoqué un peu ce mal, puisque j'ai créé le Yetzerara. Mais celui qui sait le surmonter, donc ça valait la peine que j'ai créé le Yetzerara. Pour les bons, c'est pas Asher hareoti, c'est pour tous ceux qui n'ont pas su le surmonter que c'est Asher hareoti. Vehad dirtiv, un autre verset qui dit Inek kechomer beyad ayotzer ken adam beyadi. Comme la matière chez le fabricant, quelqu'un qui doit fabriquer quelque chose, qui donne un moule, une forme à ce qu'il fabrique, et la matière est dans sa main, c'est lui qui la forme, qui donne son moule. Ainsi, vous êtes dans ma main, Beth Israël, le peuple d'Israël. Donc ça veut dire qu'apparemment, c'est Dieu qui a formé les choses, qui a fait les choses. Voilà. Et Hadirtiv, et un autre verset qui dit Vasiroti et leva even besarchem,
Venatati lachem le bassar. Je vais retirer ce cœur de pierre qui est en vous et je vous donnerai un cœur en chair. Rav Papa Amar, Rav Papa dit Ma'achad ici, Ve'et ruchi eten bekirbechem, et mon rouar je vais mettre en vous, Ve'asiti et asher bechuki telechu, et je vais faire en sorte que vous allez aller dans mes lois, respecter mes commandements. Avant de continuer, je voudrais vous raconter quelque chose que je viens d'entendre, juste, il n'y a jamais de hasard. Et comment Hachem a fait que j'entende cela. En allant donner un cours, tout récemment, là, juste il y a 2 jours à Ranana, Kadosh Baruch Hu a fait que la personne qui m'a accompagné, que je ne connaissais pas, est quelqu'un qui m'a dit comment un jeune qui a fait une très belle teshuva, et comment il l'a fait, c'est ce qu'il m'a raconté, qu'il me dit jusqu'à l'âge de 24 ans, il travaillait dans la police, et après ses journées de travail, il perdait son temps à la drogue, il ne respectait pas le Shabbat, il ne venait pas d'une famille de traditionnalisme, même pas ça. Et le seul détail que je ne me souviens pas, c'est comment un jour il est arrivé au mikvé du Harizal. Et il m'a dit, la première fois qu'il s'est trempé dans le mikvé du Harizal qui se trouve à Tzfat, quand il est ressorti, ça l'a complètement métamorphosé. Alors en me racontant cela, alors je lui ai demandé, est-ce qu'il avait vu, pendant plusieurs périodes, souvent sur ces tours en été, pas en hiver, près du mikvé du Harizal, il y a quelqu'un qui est assis et qui chante, avec ses disques à côté de lui qu'il a fait. Et c'était quelqu'un qui a été un miraculé, qui a une histoire impressionnante, qui avait été en mort clinique, qui avait été carrément congelé dans un congélateur et qui est revenu de manière miraculeuse à la vie. Et effectivement, cette personne qui me conduisait m'a dit connaître très bien cette personne dont moi j'avais entendu l'histoire. Il l'a entendu de sa bouche parce que, à la suite de quoi, il m'a dit qu'il est reparti très souvent par une période où il allait très fréquemment au mikvé du Harizal. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est quelqu'un, bien sûr, qui est Shomer Shabbat, qui vraiment fait la Torah et les mitzvot et qui fait attention à tout d'une manière rigoureuse. Et donc, en me racontant l'histoire de cette personne qui se trouve près du mikvé du Harizal, on est venu à parler de qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment de la mort clinique. Et là, il m'a dit que cette personne qui s'appelle Prisante ne voulait pas lui raconter. Il lui a dit non, ça c'est ma vie. Il ne voulait pas lui raconter ce qu'il a vu là-haut pendant ce moment-là. Et là, il me raconte que ça ne faisait pas très longtemps qu'il avait pris dans son taxi, puis c'est un chauffeur taxi qui m'emmenait à Radana pour ce cours que j'allais donner. Il me raconte qu'il avait fait quelqu'un monter dans son taxi avec des béquilles, qui était quelqu'un qui avait subi un très très grave accident. Et de la même manière qu'avec moi, il a cherché à parler pendant toute la route, avec cette personne-ci, il a parlé. Et cette personne lui a raconté que c'était un jeune et qu'il est roulé sur une moto et qu'il avait été écrasé par un taxi. Et qu'il avait eu une mort clinique, il était revenu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il est encore jeune, mais quand il est ressorti de cette mort clinique, finalement il est revenu sur Terre, il est revenu infirme à vie, il ne sera plus un homme pour la vie entière. Il a perdu, on a dû lui sectionner, dans l'accident, malheureusement, il a perdu un des membres qui le fait homme, et c'est fini. Mais il lui a dit qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Et il m'a dit qu'en fait, cette personne-là lui a dit qu'avant d'avoir eu cela, le seul plaisir qu'il avait, c'était de faire trébucher des femmes mariées. C'était ça son plaisir. Pas d'avoir des rapports avec une femme, il fallait lui changer. Il s'attaquait toujours à des femmes mariées. Alors là-haut, maintenant on lui a évité, il n'aura plus cette épreuve, puisque maintenant il est redescendu sur terre. Et il a raconté que lorsqu'il était là-haut,
On lui a dit de faire tchouva, il ne voulait pas. C'est-à-dire que bien qu'il est là-haut, son grand-père de l'autre monde, il a vu juste la physionomie. Il a dit non, c'est trop dur pour lui de faire le Shabbat. Et il a dit que finalement, c'est un Rav qui est sur terre, mais qu'apparemment, dont personne ne connaît la grandeur de ce Rav, qui est venu à l'hôpital et l'a fait rentrer dans son corps, il lui a parlé, il l'a convaincu de faire Shabbat. Et donc maintenant, bien sûr, il respecte le Shabbat. Maintenant, il n'aura plus d'épreuves. Il ne pourra plus toucher une femme, une échétiche. Alors c'est vrai, ce qui est marqué, on lui aura retiré le Yetzer Hara. Mais réfléchissons, qu'est-ce qui aurait été préférable? Que lorsqu'il avait le Yetzer Hara, il sache le dominer, ou qu'il se soit retrouvé dans cette telle situation pour ne plus avoir de Yetzer Hara. Et je pense que c'est ce message qu'il faut comprendre dans la Gemara. Et se dire que la grandeur, c'est de se travailler, c'est de savoir surmonter le Yetzer Hara. Et qu'Hachem nous aide à tous savoir le surmonter. Amen. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il attend, le Yetzer Hara. Qu'on sache le dominer et le surmonter, il n'attend que cela. Qu'on fait notre devoir et qu'on fait notre but, comme on le verra dans le cours sur la paracha, à ce moment-là, lui peut aller faire aussi les louanges à Dieu parce qu'il aura atteint le but pour lequel il a été créé. C'est qu'on le domine et non pas que lui arrive à nous faire tomber. Continuons donc la Gemara. Et la Gemara est dit, V'amar Rabbi Elazar, Moshe tiar dvarim klapei ma'ala. C'est-à-dire la Gemara continue, elle avait dit avant cela que Hana a parlé, comme jeté des flèches vis-à-vis d'Hachem dans sa manière de parler, Eliyahu. Maintenant, on nous parle de Moshe aussi qui a fait ça. Chez Nehema, comme il est dit, c'est aussi qu'on a cette allusion, Vaïtpal Moshe el Hachem. Et Moshe a parlé à Kadosh Baruch Hu. Et la Gemara dit, ne lis pas el Hachem vers Dieu, et la al Hachem sur Dieu. C'est-à-dire comment c'est marqué elle. Oui, Sheken Debe Rabbi Eliezer ben Yaakov Kurim Alfin Ainin Ain Alfin. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne savent pas dire le Ain, qui disent pas les Olam, mais qui disent les Olam, et ainsi de suite. Ça existe, ça a toujours existé. Donc ceux qui disent le Aleph Ain, Ain Aleph, donc pour eux de dire El Hashem ou Al Hashem, donc c'est El Hashem, Al Hashem, c'est la même chose pour eux. Donc c'est Dagmar veut juste dire qu'on peut faire ce genre de dracha des Berabiyanai Amar Meacha, et donc c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire Moshe? Il a parlé sur Hachem en disant, c'est toi qui leur a provoqué tout cela. Et comment? On va le dire tout de suite. De là, on l'apprend. Vedi Zaav. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire Vedi Zaav. Qu'est-ce qu'il voulait dire Moshe? Maï Vedi Zaav. Qu'est-ce qu'il veut dire Amré, Deber Abiyanai, on a dit, Karamar Moshe, ainsi a dit Moshe devant Akadosh. Ribono Shel Olam, maître du monde. Bijvil Kesev Ezav Shishpata Lahem Israël. Hachamoudai, à cause de l'argent et de l'or, tu as donné en abondance au peuple d'Israël jusqu'à qu'ils ont dit ça suffit. Hu garam she'aswet ha'egel. C'est ça qui les a provoqués un peu, qui les a encouragés malheureusement, qui les a poussés à faire le ha'egel. Amar Rabbi Debe Rabbi Yana, Rabbi Adonai dit En arinohem, le lion n'est content et commence à s'affoler et à faire du mal, pas lorsqu'il a une boîte avec du teven, avec du son, et là, mitor coupa chez le bassa, seulement lorsqu'on lui donne beaucoup de viande, qu'il mange à volonté, à ce moment-là, il est tellement content il commence à perdre la tête, à faire du mal sans raison. Amar Rabbi Oshaya, Rabbi Shua nous dit Machal le Adam, exemple d'un homme, Shaitalo para krusha, qui avait une vache qui était très maigre, qui n'avait pas de force. Ou Ba'ala Tevarim, et elle avait vraiment envoyé que ses os, quoi. Hechila karshinin, et son maître, le Simez, a fait manger de la bonne herbe qu'il a fait grossir et rendu forte. Et lorsqu'il s'approchait d'elle, elle lui donnait des coups de sabot. Amar là, il lui a dit, Mi garam lach, lich, qui a fait que tu puisses maintenant me donner des coups de sabot? Et la karshin shechalta, c'est la bonne herbe que je t'ai donnée à manger. Donc c'est à cause de ça que tu te permets. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yohanan.
Donc maintenant, on va donner un autre exemple que Rabbi Chion ou Rabbi Yochanan. Mashal Adam echad she'alo ben. Mashal à un homme qui avait un garçon. Irhitso, il l'a lavé. Vesacho, il l'a enduit de choses saines pour son corps. Vechilo, il l'a fait manger. Vishkao, il l'a fait boire. Vetalatokis al savaro, il lui a mis une bourse sur son cou. Veoshivo al petarzonot, il l'a assis à côté d'une maison de prostituées. Qu'est-ce que va faire le jeune homme? Il ne va pas fauter. Tout ça, je répète, c'est tout simplement, c'est vrai, ça veut dire qu'on risque de faire, mais heureux celui qui sait surmonter. Et Baruch Hashem, j'ai eu un cas inverse, il y a pas mal, je ne sais pas combien de mois, où on m'a invité à être syndak à Bétar, des gens qui avaient demandé une bracha, donc quand ils ont eu leur garçon, ils m'ont demandé de venir être syndak. Et au retour, m'a raccompagné quelqu'un dont j'étais vraiment, je le glorifie, j'étais en extase. Celui qui m'a raccompagné, quelqu'un qui a vraiment, quelque chose lui a donné une beauté physique, qui avait tout, mais qui a fait une telle teshuva, et plusieurs fois, il a surmonté des épreuves considérables. Une fois dans une maison, il est arrivé, la personne a voulu absolument le faire trébucher, il s'est vite sauvé. Il a préféré quitter un travail parce qu'il a vu qu'une jeune femme venait régulièrement dans cet endroit où il travaillait, et ainsi de suite. Il a préféré perdre son travail, mais ne jamais trébucher. Donc, de nouveau, c'est vrai que l'épreuve est dure, mais que Dieu nous aide toujours à la surmonter et qu'on n'ait pas besoin de ces arguments qui sont là pour nous défendre. Amaravaha bere deravuna. Et là, on va maintenant voir une solution qui peut nous aider à surmonter les épreuves. Amaravaha bere deravuna. Ravaha le fils de Ravuna, Amarav Shadio, nom de Rav Sheshat. Ayinu damre inche. Mile Kérisé zané biché. Mile Kérisé, celui qui remplit son ventre, zané biché, c'est ça qui lui fait faire du mal. Rashi nous dit, Milou ya keres, hu mememine hataim araim. Se remplir le ventre, dit Rashi, c'est une de plusieurs formes de mauvaises fautes. Il faut savoir une chose, les gens qui sont là à aller, parce qu'ils ont de l'argent, dans les restaurants et se remplir la panse et à manger, même où c'est chez eux, n'importe où, c'est pas important, c'est le début de la mauvaise conduite. Et par le fait qu'ils font cela, ils sont après incapables de surmonter les épreuves. C'est-à-dire que la première épreuve qui est facile à surmonter, c'est de savoir manger de manière modérée pour sa santé et non pas pour donner libre cours à ses envies et à ses plaisirs. Dès l'instant où on commence à respecter cela, alors on arrivera plus facilement à surmonter les autres épreuves. Et ça, la Gemara le dit après qu'elle ramène tout ça. Elle ramène un pasuk là-dessus chez Neymar, qui est Maraitam, Vaïsbe'u, Sav'u, Vaïrem, Lebam, Alken, Shechachouni. Dans leur mal, Vaïsbe'u, Sav'u, ils se sont trop rassasiés. Leur cœur s'est élevé, c'est pour ça qu'ils m'ont oublié. La Gemara ramène encore un autre pasuk là-dessus, Rav Nachman Amar Me'acha, Rav Nachman dit vient de là, Veram Levavecha. Lorsque ton cœur se lève, celui qui a trop mangé, il a le cœur qui est trop élevé. Mais shachachta et Hashem, tu oublieras Dieu. Et Rabbanan Amre, Rabbanan dans notre pasuk Ma'acha, ve'achad ve'savar ve'dashen ou pana. Il a mangé, ve'savar, il s'est rassasié. Ve'dashen, il est bien, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, opulent, ou c'est-à-dire vraiment plus que rassasié dans ses bonnes combien ou pana, et donc il quitte Hachem, il va vers d'autres directions. Mais on peut l'apprendre aussi dans notre endroit, mais à de là, Vaishman Yeshurun Vayibat. Yeshurun s'est engraissé, il a avec son pied, il a envoyé tout promener. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan.
Maintenant, la Gemara finit en disant Minaim shachazak jouchou ve hodalo le Moshe. D'où sait-on que Jouchou est revenu à être d'accord avec Moshe? Chez Neymar, comme il est dit, parce que je leur ai donné beaucoup d'argent, et c'est pour ça qu'ils ont fait, avec l'or, ils ont fait ça pour l'idolâtrie. Donc, c'est Jouchou, il dit, je sais, si je leur ai donné des preuves, et à cause de ça, ils n'ont pas. Ça ne veut pas dire que Jouchou ne veut pas donner des preuves, simplement, c'est pour tout simplement trouver des arguments, des circonstances atténuantes à ceux qui n'arrivent pas à surmonter les épreuves qui viennent dans la vie. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit déjà, qu'Hachem nous aide à toujours surmonter les épreuves. Be'ezrat Hashem, Amen ve Amen. Yerushalayim